s'asseoir. Bien-aimé, la parole de Dieu, nous l'écoutons tous les jours. Cette même parole que nous écoutons produit des effets en chacun de nous, selon la façon dont tu prends cette parole, selon la façon dont tu écoutes cette parole, que tu comprends cette parole, que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout ce que nous allons dire au Seigneur. Amen. Amen. Ça fait déjà 3 semaines. La servante de l'Éternel nous a préparé sur des thèmes qui nous amènent vers l'au-delà. Amen. Nous avons entendu, lorsque on a parlé de la jeunesse, c'était un samedi jeunesse, on nous avait demandé, on nous avait montré les attitudes culture du monde en nous. Amen. Amen. Tout ceci, c'est pour que nous puissions changer notre comportement, notre caractère. Et pendant les semaines qui ont suivi, on nous a parlé des choses qui devaient mourir en nous. Dans Jean 12, 24, il nous a été dit que nous devons mourir pour porter de bons fruits. La semaine qui suivait, c'était la pensée de l'homme. Toujours dans la préparation de nos pensées, que nous ayons toujours des pensées de Jésus-Christ, afin que nous puissions être capables de nourrir plutôt notre esprit en nous, afin que nous puissions enlever les mauvaises pensées qui amènent le diable à nous parler. Bien aimé, tout récemment, on nous a dit tout pour un. Et là encore, c'est le royaume des cieux que nous a montré qui ressemblait à un trésor, qui ressemblait à un champ. Tout ceci nous a amené à pouvoir vendre tout ce qui était plus cher sur nous charnellement pour aller vers la richesse que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Et dernièrement, on a dit marié à un autre. Là aussi, la parole de Dieu est entrée en nous. Pourquoi je fais ce résumé? C'est tout simplement pour savoir que tous ces thèmes conduisent vers le ciel. Amen. Amen. Vers la préparation de notre cœur pour que nous puissions connaître ce qui est essentiel. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler sur le thème Jésus revient bientôt. Amen. Préparons-nous. Bien-aimés, nous sommes dans une assemblée de vivants. Je répète que le thème de ce soir, c'est Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Amen. Amen. Je vais demander à la servante de l'Éternel de nous lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, verset 44. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi vous aussi. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez pas. Amen. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, cette parole s'adresse à toi et moi. Le Fils de l'homme va arriver ici au moment où nous n'y penserons pas. Amen. Amen. Lui, c'est lui qui connaît le temps. Et toi et moi, nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour. Amen. Amen. Ce que tu dois retenir, c'est que le retour de Jésus-Christ de Nazareth est certain. Amen. Amen. Toi, tu es chrétien. Tu es le chrétien qui suit les pas de Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'il y a un début et une fin. Amen. Amen. Jésus-Christ qui est le commencement de ta vie, il est aussi la fin. C'est lui qui marque la fin. Amen. Amen. Mais il va revenir. Il est parti, il a enseigné. Il est parti
vers son Père. Mais ce matin, il te dit qu'il va revenir. Amen. Amen. Notre verset nous dit que c'est pourquoi vous aussi, il s'adresse à nous. Tenez-vous prêts. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Bien-aimé, chaque jour qui passe, nous devons être dans la vigilance et dans la sainteté. Parce que le Seigneur t'appelle à le recevoir. Il veut venir te trouver dans l'état de la sainteté. Amen. Cette promesse est certaine. Jésus-Christ va revenir. Amen. Est-ce que tu y crois? Jésus-Christ va revenir pour venir te chercher. Amen. Mais les signes sont en train d'annoncer le retour de Christ. Amen. Amen. Ce que nous vivons maintenant là, c'est le signe de la fin des temps. Jésus-Christ va revenir et il vient chercher son église. Amen. Et cette église, il vient la chercher sans tâche lyrique. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois maintenant connaître que nous devons nous préparer spirituellement. Amen. Tout à l'heure, je vous ai répété les thèmes antérieurs. Si tu fais attention à chaque thème, ça nous amène à nous préparer au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ne pense pas que ce sont des récits ou des fables. Jésus-Christ va revenir. C'est une grande espérance pour nous. Amen. Amen. Bien-aimé, en tant que chrétien, tu dois espérer au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que, en tant que chrétien, nous devons savoir que Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Et il reviendra nous chercher. Amen. Amen. C'est bien qu'avant même de quitter cette terre, il a fait une promesse claire à ses disciples. Nous allons lire dans Jean 14, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Acclame la parole de Dieu. Mais cette adresse que Jésus a fait aux apôtres, c'est à nous ce matin qu'il parle. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, il est parti. Il a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Il est parti nous préparer une place. Cette promesse, c'est le fondement de l'espérance chrétienne. Nous devons espérer que Jésus-Christ viendra nous prendre un jour. Amen. Il n'a pas oublié son église. Jésus sait, quand il est parti, il a laissé l'église sur la terre. Et il te promet aujourd'hui qu'il reviendra te prendre parce qu'il est allé préparer une place. Chacun de nous a une place. Et il nous attend. Il viendra nous chercher. Amen. Amen. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Amen. Bien-aimé, le diable a son camp. Jésus-Christ en a aussi le sien. Amen. Toi qui fais partie du camp de Jésus, sois dans l'espérance qu'il viendra te chercher. Amen. Mais Amen. la question fondamentale, ce n'est pas que Jésus reviendra quand. Amen. La Amen. question que tu vas te poser aujourd'hui, sommes-nous prêts pour son retour? That is the question. Sommes-nous prêts maintenant là pour le retour de Dieu, de Jésus-Christ? Amen. Amen. Bien sûr, nous entendons toujours. Jésus va venir. Jésus va revenir. Il y a le retour de Jésus. Il y a même des gens qui se moquent des chrétiens. Depuis que vous avez commencé à parler, oh la fin du monde, oh voilà la fin des temps. C'est jamais arrivé. Mais ça n'arrivera pas par rapport à toi. Amen. Parce que Jésus a dit que personne ne connaît le jour. Amen. Amen. Personne, là où nous sommes, personne ne connaît le jour. Et lui, il viendra comme un voleur. Quand il arrivera, il trouvera ceux qui se sont préparés, il les prendra avec lui et il montera avec eux. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu saches que le retour de Jésus, c'est une promesse. C'est une promesse qui est répétée dans la Bible plusieurs fois. Que Jésus revient bientôt.
Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est l'espérance du chrétien. Amen. Il déclare qu'il reviendra. Bien aimé, ce n'est pas une idée des hommes. Ce n'est pas les hommes qui l'ont dit, mais c'est une vérité de Dieu. Jésus-Christ va revenir. Amen. Jésus-Christ reviendra. Même dans l'acte, dans les actes des apôtres, il a dit, on peut lire dans Acte 1, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu acclames la parole de Dieu, c'est tu dis que tu reçois cette parole pour ta vie. Amen. Amen. Jésus lui-même l'a déclaré. Il a confirmé cela devant les anges. Amen. Amen. Il tient toujours à ses promesses. Bien aimé, le retour de Jésus est certain et c'est inévitable. Il reviendra. Amen. Amen. Il viendra. Chaque chrétien doit vivre avec cette expérience. Pourquoi? Parce que nous savons que si nous sommes bien comportés, nous avons bien marché selon la parole de Dieu, selon la vérité biblique. Parce que nous avons été réparés par cette parole. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on nous demande de fuir le péché. On nous demande de nous débarrasser des choses de la terre. On nous demande d'aspirer vers les choses spirituelles. Bien-aimés, l'année passée, le thème, c'était cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que ce ne soit pas des mots qui passent dans nos oreilles. Lorsque tu restes sur le mot chercher premièrement, ça veut dire qu'avant toute chose, ce que nous devons faire, c'est d'abord connaître le royaume des cieux. C'est connaître la justice de Dieu. Quand tu connais ces deux choses, le reste vient par-dessus tout. Amen. Amen. Le français, parfois quand nous l'entendons, nous disons, c'est des mots qui s'entremêlent. Mais quand tu sais que tu dois d'abord chercher les premières choses, c'est-à-dire que tu abandonnes tout ce qui est terrestre, tu abandonnes tout ce qui est charnel, tu cherches la véracité de la parole, tu cherches le royaume des cieux, tu cherches la justice de Dieu. Les deux choses apporteront les cadeaux par-dessus tout. Amen. Amen. Mais quand tu as cherché, ça veut dire que tu vas être là à chercher le changement de ton caractère. C'est ça que nous devons chercher. D'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherche que ton caractère terrestre puisse changer. Cherche que tu quittes les choses de ce monde qui sont charnelles, qui ne te conduisent que dans le feu, qui ne te conduisent que vers l'enfer, pour que tu ailles vers ce qui est éternel, cette vie que nous cherchons. Amen. Amen. L'impunicité nous a entraînés dans une vie mondaine. L'orgueil, l'ego, la méchanceté, le mauvais cœur, le cœur dur, qui ne change pas nos familles, qui ne change pas ceux qui naissent dans nos familles. Bien-aimé, quand tu as été impudique, et quand tu écoutes une parole de ce genre, à l'instant même tu dois prendre une décision pour quitter. Parce que si tu restes dans l'impudicité, tu vas brûler au feu. Si tu restes dans ton orgueil, dans ton ego, tu ne verras pas les merveilles de l'éternel. Parce que quand nous témoignons, c'est facile. C'est facile d'entendre ce qu'on est en train de dire, mais celui qui témoigne, il en souffre. Amen. Amen. Quand j'ai entendu le témoignage de notre fille, j'ai dit, Seigneur, là où j'étais en train de venir, bénis cette fille. Parce que sur 10 personnes, il n'y a qu'une personne qui peut dire la vérité de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ça qu'on nous demande de quitter ce qui est terrestre, de vendre. Voilà, elle est venue vendre ce qui était cher en elle pour venir vers l'or que le Seigneur
un temps pour nous. Est-ce que tu peux m'acclamer le Seigneur? Lorsque quelqu'un vient dévoiler sa vie, la vie du monde, tout ce que le diable fait pour détruire sa vie, bien aimé, il faut en faire un problème qui te concerne. Parce que toi aussi, tu vas apprendre. La Bible dit que les témoignages édifient l'ignorant. Parfois tu vis les mêmes choses, mais tu ne sais pas. Mais lorsque tu entends ça, quelqu'un qui dévoile des choses, qui vient faire honte à Satan, qui vient faire honte aux œuvres du diable. Amen. Amen. Moi j'ai mené ma vie. J'étais à l'église catholique. Mes parents m'ont amené là. Bien aimé, j'ai fait 30 ans là-bas. Amen. Mais par rapport à la parole que j'étais en train d'écouter, on ne m'avait jamais dit de laisser l'impudition. Amen. Amen. On ne m'avait jamais demandé de ne pas boire de l'alcool. On ne m'avait jamais demandé de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On nous demande de venir au catéchisme. On nous demande de venir à l'église. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand nous venons écouter la parole de Dieu, n'ayant pas été préparé par le Saint-Esprit, quand on sort vide. Mais quand tu sors vide, tu n'as rien retenu. Il n'y a pas de croissance spirituelle ou chrétienne. Amen. Amen. Et nous avons vécu comme ça. J'ai grandi dans ce rythme. Je vais prier. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai jamais fumé. Ça, c'est une grâce particulière. Amen. Amen. Même le goût de la bière, on me l'a forcé. Dans le groupe, oh, toi, tu es toujours comme ça. Un jour, on a failli même me payer 2 casiers de jus pour me punir. Amen. Amen. Et j'ai goûté l'alcool. Amen. Amen. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas bon. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens étaient en train de suivre là-dedans. Amen. Bien aimé, c'est mon témoignage. J'en ai souffert. Parce que quand tu arrives, on te parle seulement de toi, pourquoi tu ne peux pas boire? Pourquoi tu ne peux pas boire? Et finalement, comme le diable avec ses acolytes, ils ont des manières pour avoir les enfants de Dieu, tu vas commencer à boire. Amen. Amen. L'impudicité était un grand problème pour moi. Connaissant déjà le Seigneur, je me disais que je vais à l'église, je vais communier, je vais au fond confessionnal, je vais dire au prêtre ce que j'ai fait, et je vais prendre la communion. Parce que j'ai eu cette. Comment on appelle ça? Ce sacrement. Amen. Mais en dedans, la vie que je mène, c'est une vitesse du diable. Amen. Amen. L'impudicité, les gens entendent ce mot-là. Moi, je l'avais d'abord entendu dans le Rochero. Dans son chant, tu es impudique. Mais impudique, là, c'est quoi? Impudique, moi, je me disais que tu es impoli. Amen. Hein? Amen. Mais quand j'ai connu le Seigneur, réellement, que j'ai revu le mot-là, mais ça ne s'arrêtait pas à l'impolitesse. Il y avait des saletés dedans. Amen. Hein? Amen. Quand je sors de là, j'ai voulu même être prêtre. Amen. Amen. Et quand je regarde la vie des uns et des autres, de ceux qui m'encadrent, quand on est là en train de manger à table, c'est le vin qui sort. Et tu entends des murmures ici et là. Amen. Amen. Et quand tu marches, quand on te surveille, et les autres ne se surveillent pas, ils font ce qu'ils veulent. Et pour ceux qui ont été avec moi dans ce cadre, on vous dit, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Amen. Amen. C'est pas dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous demande d'écouter la parole, de la mettre en pratique et de changer de comportement. Amen. Quand tu as écouté la parole de Dieu qui est la vérité, quand tu l'as médité, quand tu la mets en pratique, bien aimé, les choses vont changer. Amen. Je suis monté d'un écran pour connaître le réveil. Amen. Amen. Et dans le réveil, j'ai aussi écouté la parole. Hein. Amen. Mais cela n'était pas encore rentré en moi. L'orgueil, c'est toujours moi. C'est le moi, c'est l'ego. À la maison, je dois montrer à ma femme que c'est moi qui amène l'argent. Alléluia. Amen.
Quand je suis fâché, je dis, mais qu'est-ce que tu amènes dans cette maison? Tu ne vois rien, tu n'as rien? Amen. Amen. Bien aimé, j'ai été celui qui a morfondu mon épouse. Écoutant la parole, je ne la mettais pas en pratique. Quand quelque chose ne marche pas dans la maison, je commence à sortir des airs pour dire que c'est moi qui commande ici. Ici c'est moi, c'est l'ego. Amen. Amen. L'ego ne t'amènera pas au ciel. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que cette femme que Dieu m'a donnée, c'est ma mère spirituelle. Quand elle me fait asseoir, elle dit, écoute papa, c'est moi. Tu es le chef de la famille, c'est vrai. Mais ici là, avec la parole, ça ne marche pas, change un peu. Amen. Amen. Bien aimé, le diable, il nous tient captifs. Amen. Il nous tient captifs. Je vais vous dire la vérité. Que c'est ici, lorsque nous avons enseigné la sortie de la captivité, que j'ai commencé à sortir de ces choses. Amen. Amen. Parce que moi, j'étais la personne, je ne connaissais pas prendre la chicotte. Ou encore donner une chiffre. Mais moi, je donnais une parole qui dérangeait. Amen. Amen. Quand je viens parler à mon épouse, je veux dire que tu viens lui enlever même cet amour-là. Amen. Qui est là. Je dis, mais tu me demandes de pouvoir me soumettre à toi. Mais je ne me soumettrai pas à toi s'il n'y a pas d'amour. Tu n'as pas besoin de pouvoir me dire des paroles qui vexent. Je dois sentir l'amour pour que la soumission vienne d'elle-même. Amen. Amen. Mais surtout nous les papas, nous devons savoir que la Bible, c'est la vérité. Amen. Amen. Mais quand on nous demande, quand nous demandons, quand la parole de Dieu demande aux mamans de se soumettre à son mari, c'est selon la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas demander à ta femme de se soumettre à toi pendant que tu es sous là. Tu ne peux pas venir demander à ton épouse de se soumettre à toi pendant que c'est toi qui amènes le feu dans la maison. Amen. Elle se soumettra à toi lorsqu'elle sortira la deuxième partie où on dit, la première partie où on dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Pour que la femme puisse se soumettre. Amen. Amen. On a dit, aime ta femme. Et ensuite, on dit à la femme, soumets-toi à ton mari. Amen. Amen. La soumission, elle est spirituelle. Amen. Amen. L'amour apporte automatiquement la soumission. Amen. Amen. Bien aimé, quand je remarque que j'ai donné des belles paroles à ma femme, alors tu trouves que la table est bien faite, elle prépare elle-même, je mange très bien, elle me contrôle, et quand ça ne marche pas, elle me dit que ça ne marche pas. Quand tu viens me dire que va d'abord te laver. Amen. Moi j'ai faim, je vais manger. Parfois les mamans nous testent seulement. Amen. Et tu viens d'arriver, maman va te laver. Si tu ne vas pas te laver, tu ne manges pas. Pourquoi tu le fais chez moi? Comment il veut me dire ça? Moi je suis allé travailler, j'ai fini, je suis fatigué, je vais manger. Va d'abord te laver. Comment il veut me donner des ordres? Amen, c'est ça l'ego. C'est ça l'orgueil. Amen. Mais c'est comme ça que, en écoutant la parole de Dieu, en commençant à la mettre en pratique, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, je veux être une serpillière. Je veux devenir pour maman Maougou une serpillière. Pour que cette soumission-là vienne. Amen. Mais les femmes aussi font le gros. Quand elles remarquent qu'il n'y a plus d'amour, elles commencent à te montrer que je préfère être avec les enfants. Donc c'est dire qu'elles ne te gênent plus. Amen. Et un petit mot d'amour, ça porte quelque chose dans le cœur de la femme. Amen. Amen. Bien aimé. Quand j'ai quitté ce comportement, j'ai commencé à me rendre compte que ma femme n'est pas difficile finalement. Amen. Parce que j'ai rendu la vie difficile à mon épouse. Vous connaissez une grande partie de mon témoignage. Mais lorsque Dieu m'a montré qu'elle n'est pas seulement ton épouse, mais elle est ta maman
spirituel. Tu le dis des lèvres, mais tu ne le vis pas. Ça veut dire que tout ce qu'elle te dit, tu dois écouter. Amen. Et lorsque nous sommes venus au CCPS, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que celle qui me parle, ce n'est pas seulement mon épouse, mais c'est la voix de l'Éternel qu'elle a envoyée pour que moi, je change de vie et que j'ai la vie. Amen. Je veux dire ici à un papa, que ce n'est pas parce que tu apportes de l'argent dans ta maison que tu vas être la personne la plus importante devant Dieu. Amen. Amen. Mais c'est parce que tu vas être en complicité avec ton épouse. La Bible dit que la femme, c'est la côte de l'homme. Amen. On a tiré la femme de la côte de l'homme et on a formé cette femme qui est entrée dans le poème d'Adam qui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Amen. Elle sera appelée femme. Ne considérons pas nos femmes comme des choses. Ne choisissons pas les femmes. Mais les femmes aussi, ne nous entêtons pas. Soyons aussi soumises à nos maris pour que le Seigneur puisse avoir une gaieté de cœur. Quand il vous voit tous les deux en train de marcher ensemble, Dieu est content. Amen. Amen. Bien aimé, un jour j'ai fait un accident mortel. Je suis sorti de là sain et sauf. Amen. Un de nos enfants, Dieu l'a visité. Il a dit, je sais pourquoi je n'ai pas tué M. Mahou. Mais c'est parce que j'aime les voir tous les deux. C'est pourquoi je n'ai pas permis ça. Même dans leur discussion, je sais qu'ils mènent une vie qui est dans le Seigneur. Amen. J'aime les voir dans leur discussion. Le problème c'est quoi? C'est qu'après qu'ils aient discuté, ils se réconcilient. Et ils demandent pardon à moi. Moi je marche avec eux. Amen. Amen. On nous enseigne le retour de Jésus. Mais tu ne peux pas vivre le retour de Jésus tant que tu ne t'es pas préparé, tant que tu n'as pas préparé ton cœur, tant que la rancune est en toi, tant que tu n'aimes pas le prochain, tant que tu n'existes pas pour l'autre. Bien aimé, l'égoïsme ne t'amènera pas au ciel. Amen. Amen. Ton cœur dur ne t'amènera pas au ciel. Mais je te dis aujourd'hui que le retour de Jésus-Christ sera inattendu par plusieurs. Amen. Amen. Maman, dis-nous 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Je dis au nom de Jésus, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Acclame la parole de Dieu. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Amen. As-tu déjà préparé un vol à la maison? Il est minuit, il est 2 heures du matin, le voleur peut te visiter. Amen. Le retour de Jésus sera brusque. Le retour de Jésus sera brusque. Ça sera une surprise. Beaucoup de personnes seront surprises parce qu'ils ne se sont pas préparés. Amen. Mais toi et moi, tous les jours, nous avons la parole de Dieu pour commencer à enlever, à vendre ce qui n'est pas bien devant le Seigneur et à acheter ce qui va nous amener au ciel. Amen. Amen. Bien-aimé, dans quel état seras-tu quand Jésus-Christ va revenir? Te poses-tu cette question? Dans quel état seras-tu? Est-ce que tu te prépares au retour de Christ? Nous ne sommes pas dans une association où nous venons préparer le jour de notre enterrement. Il faut que j'entre dans cette association, dans ce moussiki, pour que, même si la famille ne s'occupe pas de moi, mais au moins que je puisse savoir qu'on peut m'enterrer. Il y a même des chrétiens qui partent à l'église, qui disent à leurs parents que vous venez, que vous ne venez pas, le groupe va m'enterrer. Amen. Amen. Bien aimé, dans quel état on va t'enterrer? Il faut préparer le retour de Christ. Pendant la Covid, bien aimé, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, qui ont fait de grandes cotisations dans les moussiki. Amen. On avait une chambre dans la parcelle où on louait.
Quand on venait lui donner la parole de Dieu, il a dit, ah non, moi je préfère être dans la soirée populaire parce que je sais que dès que je vais mourir, même si les paroles ne donnent rien, moi, on va m'enterrer. Amen. Amen. Quand la Covid est arrivée, la guerre, je crois, quand la guerre est arrivée, elle s'est retrouvée là-bas à Libye. Amen. En dehors du groupe où il vit. On a enterré à un endroit où les gens ne peuvent plus la retrouver. Les cotisations sont restées. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, nous devons changer notre démarche sur la terre. Amen. Amen. Nous devons être un exemple parce que nous devons préparer la venue du Christ. Jésus donne l'exemple dans le livre de Matthieu 24, 38 à 39, lorsqu'il parle aux gens dans le temps de Noé. Nous allons lire Matthieu 24, 38 à 39. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, 38 à 39 au nom de Jésus. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Acclame la parole de Dieu. L'exemple qu'on a donné ici sur Noé. Noé était en train de parler parce qu'il avait reçu de l'Éternel une information importante que les gens devraient changer de comportement, que les gens devraient éviter le mauvais comportement. Et c'est ainsi que Noé, en suivant les instructions de l'Éternel, qui lui a dit de faire l'arche, il a commencé à appeler les gens. Les gens le trouvaient comme quelqu'un qui faisait de l'humour. Amen. Ne soyons pas incrédules comme les hommes du temps de Noé bien-aimé. Le monde continue ses activités sans penser au retour du Seigneur. Si nous continuons à agir comme les gens de Noé, nous n'allons pas rentrer dans l'arche. Amen. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans l'arche parce que Dieu nous avertit toujours. Dieu nous parle toujours par sa parole, par ses words. Il nous parle tous les jours. Mais Noé, ce jour-là, était en train de dire que nous devons changer la façon de vivre. Les gens se mariaient, les gens mangeaient, ils buvaient. Ils se moquaient de Noé même qui faisait l'arche de l'Éternel. Amen. Amen. Quand les pluies ont commencé à tomber, tout le monde voulait venir maintenant frapper à la porte. Noé, ouvre, c'était trop tard. Amen. Amen. Ne soyons pas des gens qui nous préoccupent seulement du manger, du boire, bien aimé, des mariages. Bien aimé, c'est pas quand on se marie, même si on fait 15 mariages dans l'église, au ciel, il n'y a pas de joie. C'est une joie terrestre. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il y a la joie au ciel lorsque une seule âme est convertie. Amen. Amen. Le travail que nous avons à faire dans l'église, quand nous enseignons, quand nous écoutons la parole, c'est d'amener l'âme au Seigneur. Ce n'est pas en se mariant que nous allons amener l'âme au Seigneur. Le mariage, ce sont des cadeaux que Dieu nous donne. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bon, parce que nous suivons aussi la parole de Dieu. Nous devons nous marier pour que nous soyons aussi exemplaires devant les autres. Amen. Amen. L'essentiel pour nous, les gagnants d'âme. Bien aimé, voilà un bon travail. Quand tu as gagné une âme, il y a la joie au ciel. Quand tu as amené quelqu'un à l'église, il y a la joie au ciel. Aujourd'hui, il y a une personne qui vient d'arriver, il y a la joie au ciel. Amen. Amen. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Ne nous préoccupons pas du manger et du boire. Bien aimé, nous vivons dans l'insouciance spirituelle. Pourquoi nous ne devons pas nous soucier de la parole de Dieu? Vendredi, maman était en train de nous dire, lorsque on faisait l'intercession, hier, je veux dire, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit au Seigneur, mais est-ce que ce que j'enseigne,
Ça n'arrive pas dans les oreilles des gens. Simplement parce que nous le préparons par notre cœur à recevoir la parole. Parce que nous recevons, et dès que nous sortons d'ici, nous oublions tout ça. Bien-aimés, combien de temps donne-tu à Dieu? Combien de minutes donnes-tu à Dieu? Nous avons rempli des cahiers ici pour la formation. Est-ce que tu prends le temps de relire cela? Est-ce que tu prends le temps de mettre en pratique ce qu'on nous a donné comme chrétiens? Même étant chrétien, est-ce que tu te consacres même à lire les Écritures? Ça s'arrête seulement à l'église. Tout le monde a une Bible. Lorsqu'on dit Matthieu 24, verset 44, tout le monde ouvre la Bible. Dès qu'on sort d'ici, on a quoi faire avec ça? On attend le dimanche prochain. Bien aimé, l'alerte est là. Préparons le retour du Seigneur. Mettons en pratique, comme nous le demande Philippiens 4:9, tu peux lire. Mettons en pratique la parole de Dieu. Je dis au nom de Jésus, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Entends la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne vient pas en vain. Ce que vous avez appris, pratiquez-le. Ça veut dire quoi? Que quand nous étions dans le temps de l'ignorance, nous avons fait ces choses. On est allé dans les boîtes de nuit. On a servi le diable. On a compté les femmes, les amis, les copines. Mais dès lors que tu as écouté la parole de Dieu, tu n'as plus le droit de faire cela. Parce que tu deviens un enfant de Dieu, parce que tu deviens quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis très content quand j'écoute le témoignage de ma fille Élise Chancela. Ça me fait pleurer, ça me donne les larmes aux yeux. Et surtout son expression. Il a dit à la jeunesse que moi, je suis retraité de ces choses. Bénis le Seigneur et acclame-le. Papa, maman, à notre âge, nous devons être retraités des choses qui donnent la proie au diable, qui fait de nous la proie au diable. Amen. Nous devons nous respecter la parole de Dieu. Nous devons être des modèles. On est serviteurs, servants de l'Éternel. On est un modèle. La Bible dit que nous devons être des évêques exemplaires. Amen. Amen. Nous devons être des évêques exemplaires. Pourquoi être exemplaires? Pour que tous ceux qui viennent derrière nous, tous ceux à qui on enseigne la parole, nous prennent comme exemple et qu'ils fassent comme nous. Parce que nous faisons comme Jésus-Christ et nous nous disons les chrétiens. Le chrétien, c'est celui-là qui suit les traces de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu te trouves dans ce lot où tu viens écouter la parole et à la maison on t'a donné un nom? La femme qui parle beaucoup, la femme qui insolente tout le monde dans le quartier. Bien aimé, le temps est arrivé. Si tu es la dame insolente dans le quartier, dans les semaines qui viennent, il faut qu'on change de nom à te donner. Que tu sois la dame qui écoute, la dame qui te conseille, la dame qui fait quelque chose qui va changer la vie des autres. Amen. Amen. Donc nous devons mener notre vie dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit ici que dans Matthieu 25, 13, puisque Jésus revient bientôt, nous les chrétiens, nous devons nous préparer. Est-ce que quelqu'un a entendu que Jésus revient bientôt? Si vous avez entendu que Jésus revient bientôt, à partir du moment où tu l'entends, nous devons maintenant changer de comportement. Nous devons nous préparer. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. En cela, bien aimé, nous allons retenir trois choses. Trois choses sont importantes. Vivre dans la sainteté, rester fidèle dans la foi et annoncer l'évangile. Si nous faisons ce devoir, c'est sûr que Jésus-Christ nous trouvera dans les conditions les meilleures. Vivre dans la sainteté, rester fidèle dans la foi et annoncer l'évangile. On va décortiquer ces trois choses. Lisons Hébreux 12, 14.
12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. On nous parle de vivre dans la sainteté. Ce qui nous regarde ici, c'est la partie B. Et chercher la sanctification, sans laquelle personne, nobody, ne verra l'Éternel. Si tu n'es pas sanctifié, si tu n'as pas apprêté ton corps charnel à devenir un corps spirituel, bien-aimé, tu ne feras que pécher. Parce que tu ne prendras pas la décision de quitter ce péché et tu ne voudras pas changer. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand on n'est pas sanctifié, bien-aimé, quand on a des péchés chéris, quand on a des choses qu'on fait en coucou, on est incapable de dire la vérité à sa femme, on est incapable de partager même, de partager. Il y a des papas ici, là, des travailleurs, dont les femmes ne connaissent même pas leur salaire. Bien aimé, ça, c'est une vie de païens. Amen. Amen. Il y a des papas, il y a des mamans ici, qui se disent que moi je suis libre, moi je travaille. On ne parle pas seulement au papa. Moi j'ai mon salaire. C'est vrai que logiquement, on n'a pas le droit de regarder qu'est-ce qu'elle fait avec son salaire. Mais dans un couple chrétien, on met tout sur la table. Amen. Amen. On regarde. Moi au bureau, on m'avait appelé Yuma. Yuma. Quand je leur parle de ma vie, que moi je ne peux pas sortir de la banque et aller boire même un jus, je ne le ferai pas. Comment ça? Même quand on va en mission aussi, tu sais tout. Même quand je partage de l'argent en route, ça doit avoir la libération. Je dois donner l'information et puis on demande au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire avec. Amen. Bien aimé, c'est très important. Tout ça, c'est la sanctification. Parce que si tu restes dans la cacheterie, il y a quelque chose qui va clocher dans le foyer et il y a des murmures et rien ne va marcher. Amen. Amen. On nous dit dans Hébreux 12, le verset 14b, on a dit que nous devons rechercher la sanctification. Amen. Amen. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Le deuxième point, on nous dit que nous ne devons pas abandonner la prière. C'est ça la foi. On ne doit pas abandonner la parole de Dieu. Et on ne doit pas aussi sortir de la communion fraternelle. Il faut que, pour garder notre foi, que nous restons dans la prière, que nous utilisons et écoutons la parole de Dieu, afin que nous soyons dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur veut que beaucoup soient sauvés avant son retour. Vous avez écouté la parole. Si tu entres dans cette parole, tu l'écoutes, tu la mets en pratique, il n'y a pas de retard pour le rattrapage. Amen. Amen. C'est pour cela que nous voyons ici dans le monde, dans les quartiers où nous avons vécu, le sorcier, c'est presque le dernier à mourir. Parce que lui, il est en train de tuer les gens, de faire des choses même dans les familles, mais la mort ne l'attrape pas. Mais il y a un secret. C'est parce que Dieu veut qu'il change. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort du méchant. Mais il veut que les méchants se convertissent. Aujourd'hui, nous, si nous sommes des méchants, le Seigneur nous appelle à nous convertir. Le Seigneur nous appelle à attendre son retour. Amen. Mais ensuite, on nous demande d'annoncer l'évangile, d'être les apôtres, d'être fidèles à Christ. Amen. Amen. Quand nous venons entendre des choses, tu es dans le marché, as-tu eu le courage de parler à ta voisine que hier j'ai écouté telle parole? Est-ce que tu as le courage dans le bureau de pouvoir dire à ta voisine, à ton chef que moi j'ai déjà choisi? Bien aimé, Dieu regarde même les détails. Amen. Amen. Lorsque dans le bureau, le chef m'appela et il dirigeait une réunion autour des autres directeurs centraux, j'ai dit directeur central, on a dit aujourd'hui c'est le tour de Mahou. Il demande aux autres directeurs qui sont là, en tout cas, le jeune homme, comme il m'appelait, le jeune homme est très intelligent, le jeune homme est venu vraiment changer en bien notre direction. Vous ne voyez pas qu'il est temps qu'il entre. Amen. Amen.
La Bible dit que nous devons être nous-mêmes le témoignage. Amen. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir ma bouche. C'est un des directeurs qui a dit au DG, mais Maoukou est déjà son Dieu. Mais de laisse mon mot. Il a déjà choisi. Bien aimé, tout acte que tu poses, qui va dans le sens de la parole de Dieu, qui fait plaisir à Dieu, Dieu a noté, parce que le jour là, il sait que tu as fait quelque chose pour sortir de ce qui est mauvais, pour aller vers ce que Dieu veut. Amen. Amen. Cette parole de ce chef-là avait fini la réunion. Amen. Amen. Et les mois qui venaient, le chef a eu un regard sur moi. C'est là qu'il a décidé de me donner une voiture de fonction. C'est là qu'il a décidé d'ouvrir d'autres avantages. J'allais à Paris, je reviens pour représenter la direction. Il me donne des formations 2 mois. Je suis à l'ENA, je reviens 2 mois, je reviens. Mais parce que je n'ai pas trahi mon Dieu. Amen. Parce que je sais que Jésus-Christ pouvait revenir ce jour-là et il me trouverait quelque part où je ne pouvais pas être enlevé. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le retour de Jésus nous apporte la récompense pour ceux qui lui sont fidèles. Nous allons lire Apocalypse 22. Nous allons commencer à descendre. Apocalypse 22, verset 12. Je dis au nom de Jésus. Amen. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec toi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Maman répète, les gens n'ont pas compris. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Ça veut dire que quand Jésus va revenir, il va amener des cadeaux. La rétribution, c'est la récompense. Amen. Il va trouver tous ceux qui ont été fidèles à lui, tous ceux qui ont fait la volonté de Dieu, et ce sera ce jour-là un jour de joie pour les croyants, un jour de gloire, un jour de victoire. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 4, on va pas lire, versets 16 à 17, on nous parle des morts de Christ qui ressusciteront, et les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Je veux que tu fasses partie de ces croyants qui vont rencontrer le Seigneur dans les airs. J'ai dit 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Donc le Seigneur nous donne là l'assurance de notre rencontre dans les airs. Ceux qui seront dans les airs, c'est ceux qui se seront bien comportés sur la terre. Morts ou vivants, ce jour-là, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs lorsque il va venir prendre son église. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous allons retenir simplement que le retour de Jésus est proche. Amen. Amen. Et il est certain. Et il est glorieux. C'est un bon retour pour nous les chrétiens. Il suffit que nous soyons préparés. Il sera une joie pour ceux qui sont prêts. Bien aimé, je veux que tu sois prêt ce jour-là. Pour que ça soit une joie pour toi. Mais ça sera une surprise désagréable pour ceux qui ne le sont pas. Quand tu ne seras pas prêt, bien aimé, tu vas rester. Et je sais que tu ne voudras pas que tu puisses rester. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle, vous et nous, à nous repentir, à vivre dans la sainteté et à rester vigilants, à ne pas donner la proie au diable. Amen. Car Jésus nous dit, oui, je viens bientôt. Et nous lui disons, viens Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.